À Udine, ville du nord-est de l'Italie, les statues affichent leurs fesses nues sans aucune pudeur. Il faut dire que cette ville accueille chaque année une manifestation unique en son genre, la Peto Race, un véritable concours de paix pour concurrents fiers de leur gaz. Ici, l'implication est telle que le jour de la compétition, les rêves de certains ont même une odeur très caractéristique. Comme chaque année, Stefano se prépare consciencieusement. Organisateur et premier concurrent de la manifestation, il suit un régime plus qu'étonnant. Ce soir, il participera aux hostilités et il ne faut rien laisser au hasard. Aujourd'hui, c'est une journée particulière. Ce soir, il y a la Peto Race et il faut carburer. Il faut stimuler nos estomacs. Du lait avec des haricots. Comme petit déjeuner, il y a sûrement mieux, mais c'est une recette qui garantit de remporter un vif succès à la Peto Race. Et pour que tout soit parfait, un dernier ajustement s'impose. Maintenant, je vais me nettoyer l'organe, car il doit être en parfaite condition. Adesso devo pulire l'organo, devo metterlo, che le pelli siano perfettamente... Je dois bien le nettoyer, il faut que les peaux soient bien parallèles, qu'elles s'affleurent sans se toucher, pour qu'elles puissent ensuite vibrer et laisser sortir le son. C'est ça le secret. Di tempo, di concentrazione, solitudine e di... Maintenant, j'ai besoin de temps, de concentration et de solitude. Je vous prie, laissez-moi seul avec mes vents. En parfaite condition physique, Stefano règle les derniers détails. On dresse le pétodrome en forme de pilori et on organise le site de la compétition. Pendant ce temps, dans les cuisines, on prépare des mets explosifs pour la soirée. Tout est à base de haricots, aussi bien pour les concurrents que pour le public. Car le souhait des organisateurs est de réunir tout le monde dans une énorme flatulence. Pour les participants, le moment est unique et contrairement à ce que l'on pourrait penser, certains ne misent pas tout sur le ventre ou les fesses. C'est une question de tête, il faut bien se placer, bien réfléchir, il faut bien penser oui, et puis sortir une bombe phénoménale. Tout est prêt pour qu'une poignée de concurrents puisse défier la pudeur commune et finalement péter en public. Ces courageux ont à leur disposition un jury d'experts hautement qualifiés et des outils de mesure permettant de les départager. Un long tuyau relié à un entonnoir permet de juger de l'intensité de l'expulsion anale. Seuls les meilleurs P arriveront au juge. Il faut être sûr d'avoir un grand vent prêt à sortir et de ne pas le faire fuir pendant le parcours. Chaque fuite est autant de puissance perdue. Un arbitre spécialement équipé est chargé de la dangereuse tâche du maintien du tuyau. Il doit aussi relever le bruit et la durée de la perlouse. Tous ces éléments seront pris en compte pour la victoire finale. Les émissions gazeuses se suivent et ne se ressemblent pas. Les concurrents ici disposent d'1 heure et de 2 essais pour entrer dans l'histoire de la Peto Race. Statistiquement, une personne normale expulse environ 14 gaz par jour, mais il s'agit rarement de paix dignes d'être gravées dans les mémoires. Le plus souvent, on se cache pour péter, mais ici, les concurrents ont tous décidé de dépasser leur rang. Car sans être des pétomanes, ils se produisent joyeusement devant un public ravi. Avec un P d'une durée de 5 secondes, avec des notes d'odeur à la limite du supportable et avec un son saisissant, Fabrizio Turco affiche toute sa fierté d'avoir gagné la Peto Race de Udine. Je suis fier de ce que j'ai fait, car ce n'est pas une expérience de tous les jours. C'est une chose normale, tout le monde le fait, mais avec un tuyau dans les fesses, c'est vraiment donné à peu de gens. Pour conclure la compétition sur une note joyeuse, la musique résonne comme un vœu avant la prochaine édition. Joyeuse caisse à tous!